Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à lire en anglais. Je vais vous montrer 5 techniques de la plus simple à la plus compliquée. Donc on commence tout de suite avec la plus simple, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc en suivant des groupes ou des pages, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, peu importe le réseau social, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est bien en fait, c'est que souvent ils postent des petites images avec un tout petit peu de texte, on va dire une dizaine de mots, ce qui est assez simple à comprendre, et même si vous comprenez pas, il y a une image souvent avec. Donc bon, c'est déjà un bon début pour commencer à lire des petites phrases en anglais toutes simples. Le deuxième, ça va être de suivre des blogs sur des thématiques qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes passionné de jardinerie, vous suivez des blogs sur la jardinerie en anglais. Si vous êtes passionné de foot, de football, vous suivez des blogs sur le football en anglais, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Un article de blog, ça fait à peu près 1000 mots, voire moins même. Donc je pense que vous pouvez, surtout si c'est un sujet que vous maîtrisez bien, le comprendre relativement bien, et même si vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez utiliser un traducteur à côté, par exemple Google Traduction, ça marchera très bien. La troisième chose que vous pouvez lire en anglais, c'est tout ce qui est magazine et presse. Étant donné que ces magazines traitent de sujets d'actualité, bon, les magazines français aussi du coup, et les journaux, donc si vous lisez un journal français et qu'ensuite vous lisez un journal anglais, vous allez voir à peu près les mêmes informations, et donc du coup, vous allez mieux comprendre. Bon, bien entendu, si vous n'aimez pas du tout l'actualité comme moi, si ça vous intéresse pas vraiment, ne vous forcez pas, c'est pas la peine, lisez plutôt des blogs que vous aimez, des choses comme ça. La quatrième méthode, donc là on rentre tout de suite dans quelque chose d'un peu plus complexe, c'est les livres bilingues. Donc des livres bilingues, c'est quoi? C'est des livres qu'on peut trouver sur internet ou en librairie, même si, bon, j'en ai jamais vu moi en librairie, mais sur internet je sais qu'il y en a. C'est des livres où sur la page de droite il y a le français et sur la page de gauche il y a l'anglais. Comme ça, vous lisez sur la page de gauche. S'il y a un truc que vous comprenez pas, hop là, vous regardez sur la page de droite la version française. Et vice versa, bien sûr. Comme ça, vous n'avez pas besoin de Google Traduction, de choses comme ça, ni de dictionnaire. Et ça vous aide pour les mots compliqués. Donc ça vous fait gagner du temps, comme il n'y a pas besoin de dictionnaire ni de traducteur. Et en plus, ça vous aide pour les structures qui sont un peu compliquées. Par exemple, si vous voyez quelque chose que vous comprenez pas trop en anglais, si vous le tapez dans un traducteur, il y a de fortes chances que ça vous fasse un truc un peu bizarre en français, alors que si vous regardez juste sur la page de droite, vous aurez la structure exacte, la bonne traduction en français. Et la cinquième méthode, je pense que vous l'aurez deviné depuis le début, c'est tout simplement de lire des livres en anglais. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais en gros, les 4 points principaux que je donne dans cette vidéo, c'est de 1, il faut prendre son temps. Donc faut pas se presser, faut pas avoir peur, honnêtement, c'est de l'anglais. Vous n'êtes pas en train de lire un livre en français que vous pouvez lire suffisamment rapidement. Si vous lisez lentement et si vous peinez à comprendre, c'est pas grave, c'est normal. Pour info, moi j'ai mis 100 pages, les 100 premières pages de Harry Potter quand j'ai eu en anglais, donc le tome 1 qui est relativement facile pourtant, sachant qu'il y a 300 pages, les 100 premières pages, j'ai rien compris du tout. Donc si ça peut vous rassurer, même moi je parlais bien anglais pourtant à l'époque où j'ai commencé, mais les 100 premières pages je comprenais rien du tout. Ensuite, ça allait mieux. Deuxième point, c'est de vous mettre dans un endroit calme. C'est-à-dire que si vous êtes entre deux personnes qui font que de parler, forcément ça va être dur de lire votre livre en anglais. Troisième point, donc, c'est de lire des livres que vous avez déjà lus ou dont vous avez déjà vu le film en français. Là, j'ai donné l'exemple d'Harry Potter. Je l'avais jamais lu en français, mais j'avais vu le film, je connaissais l'histoire. Si vous lisez un livre dont vous connaissez l'histoire, tout du moins, ça va bien vous aider, ça va vous faire progresser plus facilement. Le quatrième point pour lire des livres en anglais, c'est de se préparer à l'avance en regardant par exemple soit un résumé, soit en regardant le film associé, soit en regardant des conférences de l'auteur s'il en a fait. Bon, ça c'est surtout pour des livres pratiques. Pour les livres qui racontent une histoire comme Harry Potter, regardez plutôt le film. Pour les livres pratiques, par exemple sur comment faire je ne sais quoi, comment faire du sport par exemple, je pense que l'auteur a peut-être donné des conférences, des choses comme ça. Donc, si vous les regardez avant de lire le livre, peut-être que vous aurez déjà des informations qui vous aideront à mieux comprendre le contenu du livre. Et tout simplement, vous pouvez aussi lire un résumé avant de lire le livre en anglais. Bon, c'est bien beau de vouloir lire en anglais, d'apprendre à lire, mais ce qu'il faut, c'est quand même avoir une certaine base. Et pour acquérir cette base, en fait, je vous propose de cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo offerte, complètement offerte. Dans cette heure, on va parler de compréhension, de grammaire, de prononciation, de vocabulaire, de plein de choses comme ça. Et en fait, ils vont vous expliquer comment commencer à apprendre l'anglais, ou vous y remettre si vous avez déjà étudié auparavant. Mais c'est vraiment 1 heure complète où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils.
donc comme je vous ai donné dans cette vidéo, mais beaucoup plus poussé. Donc pour y accéder, vous cliquez soit ici, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.